Le Saint Graal serait la coupe utilisée par Jésus lors de la scène. Le Graal, le Saint Graal, c'est fou, ça fait déjà un moment que je voulais en parler, j'ai jamais trouvé l'occasion pour. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Le Graal, c'est le calice qui a été utilisé par Jésus lors de son dernier repas, et qui plus tard, lors de sa mise en croix, fut utilisé pour recueillir son sang par Joseph d'Arimathie. Ça, c'est l'histoire officielle, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, il faut parler de Joseph d'Arimathie, celui qui a recueilli le sang du Christ. Il est mentionné dans la Bible, mais d'un point de vue historique, nul ne sait s'il a réellement existé. Ensuite, il faut parler du Saint Graal en lui-même. On dit souvent que c'est une coupe. Sauf qu'il y a plusieurs versions, et une des versions dit que c'est une pierre incandescente. Et justement, on va parler de cette théorie qui est très intéressante. Alors, c'est quoi une pierre incandescente? En fait, c'est une pierre qui émet de la chaleur, mais qui ne fond pas. Et, malgré qu'elle émet de la chaleur, reste dans son état solide. Ça vous rappelle rien? Une pierre qui émet de la chaleur, mais qui reste solide? La planète Terre? Alors oui, la planète Terre, c'est pas exactement une pierre incandescente, vu qu'elle est aussi constituée de gaz, mais l'idée est intéressante, et surtout, à cette époque, on aurait pu décrire la Terre comme vraiment une pierre incandescente. Reprenons, la théorie dit que le Christ, durant sa crucifixion, ou sa crucifixion, je sais même plus comment on dit. Bref, pendant qu'il était sur la croix, on va dire, son sang a coulé par terre. Bon, en soi, ça paraît logique. Et son sang se serait imprégné dans le sol. Et de ce fait, beaucoup de religieux et de non-religieux suggèrent que c'est la terre, le Graal. Ainsi, il faut voir le Graal non pas comme un objet, mais plutôt comme une représentation philosophique. Le Graal serait donc une allégorie de la planète Terre. Voilà ce que beaucoup suggèrent. Après, bien sûr, chacun est libre de ses croyances et nous devons les respecter tant que ça ne fait de mal à personne, bien sûr. Mais je terminerai quand même par un message d'avertissement qui concerne certaines églises. Vous n'êtes pas censé ignorer que beaucoup d'églises revendiquent la possession de certains objets en lien avec le Christ. Les clous de la Sainte Croix, des morceaux de la Sainte Croix, le Saint-Suaire et même le Graal. Mais il faut savoir que la quasi-totalité de ces objets, ce sont des attrape-nigots. À l'heure actuelle, on n'a aucune idée de l'emplacement des objets que je viens de vous citer, y compris du Graal. Si c'est bien une coupe, bien sûr. Pour finir, un message d'amour et de paix aux croyants comme aux athées, car au final, nous sommes tous frères.